Comment lancer un rendu d'une vidéo, un MP4 sur Blender? Alors c'est très simple, mais quand on ne connaît pas, on est un petit peu perdu, c'est tout à fait normal. Alors première chose, c'est de bien regarder votre timeline juste en bas. Par défaut, Blender donne 250 images qu'on peut changer juste ici. C'est-à-dire qu'il va exporter 250 images de la première à la 250e. Vous pouvez changer le nombre d'images. Par exemple, si vous voulez une animation plus longue, vous allez le mettre là, par exemple 2500. Là, vous allez pouvoir exporter une vidéo relativement longue. Et ensuite, on va faire le rendu. Donc ça, c'est la première étape. Donc on va aller juste ici dans Output Properties, donc les réglages d'export. On va regarder dans le format notre résolution. On a une résolution de 1920 par 1080, comme d'habitude on peut la changer juste ici. Alors 1920 par 1080 c'est le format par défaut, ça représente du Full HD. Donc là vous pouvez le changer manuellement ou alors carrément passer par du pourcentage. Si vous voulez la moitié par exemple, là vous mettez 50. Voilà, ça c'est très bien. Ensuite, on va avoir le nombre d'images par seconde. C'est ce que représente FPS, frame per second. Alors nous, par défaut, on va utiliser le 24 images par seconde. C'est ce dont l'œil a besoin pour voir une animation. Si jamais on vous demande plus d'images par seconde, c'est ici qu'il va falloir le changer. Alors ce qu'on a vu ici avec l'image 1 à l'image 250, on peut le changer ici aussi, frame range, donc pour dire que notre export commence à l'image 1 jusqu'à l'image 250, là on pourrait par exemple commencer par l'image 10 et finir à l'image 200. Voilà, ça a cuté directement dans ma timeline. Donc ça c'est très bien. Ensuite on va pouvoir lui dire quel est l'export, en tout cas où est-ce qu'il va. Sur l'output, là on clique sur le petit file juste ici et on va se mettre par exemple sur le bureau. Voilà, alors moi je vais rien changer en l'occurrence, mais voilà, vous savez où le faire. Pour le format, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas une vidéo en PNG, ce qui s'appelle une séquence image. Non, nous, on veut directement un encodage en MPEG. Donc, je me mets ici sur FFmpeg vidéo. Je me mets ici. Je peux choisir soit un export en black and white, donc noir et blanc, ou RGB pour les couleurs. Alors là, on n'a pas grand chose à changer. En revanche, on va aller sur Encoding. Donc pour régler l'encodage de notre vidéo, c'est une chose différente de la résolution et du format. On a l'encodage. Quelle est la qualité du codec qu'on veut utiliser? H.264, c'est vraiment ce qui marche le mieux. C'est ce qui est très commun à la plupart des lecteurs vidéo. Donc vous mettez bien en H.264. En revanche, on va changer aussi la qualité. En Medium Quality, on va perdre un petit peu de qualité. Alors ça, c'est problématique. Alors on va se mettre en lossless, qui veut tout simplement dire sans perte. Je vais mettre en lossless et là je vais pouvoir lancer mon rendu. Alors pour en lancer le rendu, c'est comme avec un rendu image, sauf qu'on va pas aller sur ici render image en F12. Non, on va passer en render animation avec POM12. Je clique ici et à ce moment-là, il va rendre ma vidéo et elle va apparaître directement sur le bureau.